La Bible raconte qu'à la fin des temps, Dieu déversera sa colère en jugement pour les péchés du monde et comme un dernier appel à l'humanité pour se repentir et l'adorer. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte la vision que le Seigneur lui a donnée de ce temps futur. Et ce jugement sera divisé en deux parties, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Dans cette vidéo, nous parlerons spécifiquement des 7 sceaux. Dans sa vision, Jean voit un ange cherchant quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre qui commencera le jugement dans le monde. L'apôtre pleure, car la Bible dit que personne n'a été jugé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais l'un des 24 anciens regarde Jean et dit « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a triomphé pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » À ce moment-là, Jean voit Jésus au centre du trône, entouré des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau, alors, prend ce parchemin, car lui seul est digne de l'ouvrir. Ensuite, ceux qui l'entouraient se sont prosternés sur le sol et l'ont adoré. Christ, alors, a commencé à briser sceau par sceau, révélant son jugement sur la terre. Voyez ce que signifie chacun des 7 sceaux de l'Apocalypse. Le premier sceau, l'arrivée de l'Antéchrist. L'apôtre Jean a écrit « J'ai observé lorsque l'agneau a ouvert le premier des 7 sceaux. Alors j'ai entendu l'un des êtres vivants dire avec une voix de tonnerre « Viens, j'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval blanc. Son cavalier tenait un arc et on lui a donné une couronne. Il chevauchait comme un vainqueur, déterminé à vaincre. » Les 4 premiers sceaux sont connus sous le nom des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et le premier d'entre eux ouvre les portes pour que l'Antéchrist vienne au monde. Dans cette vision, le cheval blanc et la couronne symbolisent qu'il sera quelqu'un de puissant qui arrivera avec le discours de promouvoir la paix dans le monde. Cependant, l'arc que le cavalier tient dans ses mains montre que son véritable intention est de tromper les gens et de dominer le monde. Le deuxième sceau, l'esprit de guerre. Concernant le deuxième sceau, Jean a eu la vision suivante. Alors, un autre cheval est sorti, et celui-ci était rouge. Son cavalier a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre et de faire que les hommes se tuent les uns les autres. On lui a donné une grande épée. Ce deuxième sceau ouvert par Jésus marque l'arrivée de l'esprit de la guerre qui causera les batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Pendant cette période, une bonne partie des habitants de la planète mourra. Notez que ce cavalier du cheval rouge a une grande épée et on croit qu'elle représente le châtiment, c'est-à-dire Dieu fera en sorte que les adorateurs de la bête et du faux prophète subissent les conséquences. Le troisième sceau, l'esprit de la fin. Jean a décrit la vision de cette manière. Quand l'agneau a ouvert le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant dire « Viens, j'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval noir. Son cavalier avait une balance à la main. J'ai alors entendu ce qui semblait être une voix parmi les 4 êtres vivants, disant « 1 kilo de blé pour un denier, et 3 kilos d'orge pour un denier, et ne pas endommager l'huile et le vin. » Dans la culture juive, la couleur noire signifie le deuil, l'affliction et la faim. Et c'est exactement ce que le cavalier du cheval noir apportera au monde lorsque Jésus ouvrira le troisième sceau. Notez qu'il porte avec lui une balance qui, selon les érudits, représente la crise économique et la famine, car la balance serait le symbole du manque de nourriture et des prix exorbitants. Cela signifie que les gens devront travailler beaucoup pour pouvoir acheter un peu de nourriture. Pour vous donner une idée, un denier était le salaire habituel pour une journée de travail. Cela signifie que les gens dépenseront tous leurs revenus pour obtenir peu de subsistance. Le quatrième sceau, l'esprit de la mort. Ensuite, l'apôtre Jean apporte des révélations sur l'arrivée du dernier cavalier. Il a dit « Quand l'agneau a ouvert le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant dire « Viens, j'ai regardé,
et devant moi se trouvait un cheval jaune. Son cavalier s'appelait Mort, et Hadès le suivait de près. Il lui a été donné pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par l'épée, par la faim, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. L'ouverture du 4e sceau permettra à l'esprit de la mort de mettre fin à la vie d'un quart de la population de la terre. Et malheureusement, une grande partie de ces personnes sera emmenée en enfer. Elles mourront à cause de la guerre, de la famine et des maladies causées par l'ouverture des sceaux précédents, et aussi par les attaques d'animaux sauvages qui, à cause du manque de nourriture, dévoreront les êtres humains. Le 5e sceau, désir de justice. En voyant Jésus ouvrir le 5e sceau, Jean a rapporté « Quand il a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient à haute voix « Vous, jusqu'à quand, Seigneur souverain et véritable, attendras-tu pour juger les habitants de la terre et venger notre sang ?» Alors chacun d'eux reçut une robe blanche, et il leur fut dit d'attendre encore un peu, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être tués comme eux, soit complet. Dès que le 5e sceau a été ouvert par Jésus, tous ces hommes et femmes chrétiens qui avaient perdu la vie à cause de leur foi en Christ ont demandé au Seigneur combien de temps il faudrait pour que ceux qui les ont tués soient jugés. Ils ont alors été instruits d'attendre patiemment jusqu'à ce que les autres chrétiens qui étaient encore sur terre soient également persécutés et tués. En d'autres termes, d'autres croyants devaient encore être martyrisés. Le 6e sceau, une grande catastrophe dans l'univers. La vision de Jean lors de l'ouverture de ce sceau s'est tournée vers toute la Terre et le système solaire. Il a dit « J'ai observé quand il a ouvert le 6e sceau, un grand séisme a eu lieu. Le soleil est devenu noir comme un tissu de crin noir, toute la lune est devenue rouge comme du sang, et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre comme des figues vertes tombent du figuier lorsqu'elles sont secouées par un vent fort. Le ciel s'est retiré comme on enroule un parchemin, et toutes les montagnes et îles ont été déplacées de leur place. Alors les rois de la terre, les princes, les généraux, les riches, les puissants, tous les hommes, esclaves ou libres, se sont cachés dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourra résister ?» La plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité se produira avec l'ouverture de ce 6e sceau, un phénomène cosmique impliquant les planètes, le Soleil, la Lune, les étoiles et tous les autres corps célestes terrorisera toute la population mondiale. Alors, les gens seront sûrs que la fin des temps est de plus en plus proche. Probablement, l'apôtre Jean a eu des difficultés à transformer en mots tout ce que ses yeux ont vraiment vu à cette occasion. Telle est sa grandeur. Pendant cette période effrayante, un ange montre à Jean que 144 000 personnes recevront le sceau de Dieu pour être protégées de la colère du Père. Ces 144 000 scellés prêcheront la bonne nouvelle aux gens et beaucoup se convertiront à Christ dans les derniers jours. Le 7e sceau, les 7 trompettes. Si l'ouverture des premiers sceaux avait déjà laissé Jean émerveillé et, en même temps, effrayé par la grandeur du pouvoir de Dieu, l'ouverture du dernier sceau a montré à l'apôtre que des choses encore plus terribles allaient se produire. Il a décrit. Lorsqu'il a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent debout devant Dieu. On leur a donné 7 trompettes. Un autre ange, portant un encensoir d'or, s'approcha et se tint debout près de l'autel. On lui a donné beaucoup d'encens à offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Et de la main de l'ange, la fumée de l'encens monta devant Dieu
avec les prières des saints. Puis l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. L'ouverture du 7e sceau du livre apporte avec elle des conséquences terribles à la terre. Cependant, avant cela, il y a une période de silence absolu, comme si Dieu attendait que les gens puissent se repentir de leurs péchés et se tourner vers lui. Mais même face à tant de malheurs, des millions de personnes ne se repentiront pas de leurs erreurs et, à la place, maudiront le Seigneur pour tout ce qui arrivera. Alors, après cette période de silence, les anges commenceront à sonner leurs trompettes et, à chaque sonnerie, des jugements bien pires se produiront, jusqu'à ce que, finalement, Jésus revienne plein de gloire et de pouvoir. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a eu une vision de la fin des temps où Dieu déverse sa colère en jugement pour les péchés du monde. Ce seront 7 années qui commenceront par la signature d'un traité de paix mondial proposé par l'Antéchrist. Au cours des 3 premières années et demie, le monde jouira d'une fausse paix uniquement pour le contrôle social. Mais au cours des 3 dernières années et demie, viendra un temps de grand jugement sur toute la terre, non seulement pour éprouver ceux qui ont rejeté l'évangile du Christ, mais aussi pour sauver la nation d'Israël, qui reconnaîtra finalement Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Et peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, pourquoi y aura-t-il tant de destruction à la fin des temps? C'est que la Bible dit que Dieu est amour, mais il aime aussi la justice et la droiture. C'est pourquoi le Seigneur ne laissera pas le péché sans conséquence. Comme les gens l'ont méprisé et rejeté son Fils Jésus, ils passeront par ce moment de grande souffrance. Cependant, tous auront l'opportunité de se repentir de leurs péchés et d'être sauvés des griffes de Satan. Et aujourd'hui, nous allons traiter des 7 trompettes qui sont décrites dans les chapitres 8 et 11 du livre de l'Apocalypse. Mais avant cela, laissez ici vos j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour que YouTube vous avertisse dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, allons-y. Selon la Bible, les 7 trompettes de l'Apocalypse apparaissent lorsque Jésus ouvre le 7e sceau. Voyons ce qui est écrit. Quand il a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent debout devant Dieu. On leur a donné 7 trompettes. Alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à les sonner. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi la trompette? Quelle est la signification de cet instrument pour Dieu? Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les trompettes étaient jouées par les prêtres pour avertir le peuple chaque fois qu'un événement important, d'origine divine, était sur le point de se produire. Et maintenant que vous savez cela, voyons ce qui s'est passé sur terre chaque fois qu'un ange du Seigneur jouait l'une des 7 trompettes de l'Apocalypse, la première trompette. Dès que le premier ange a joué sa trompette, de la grêle et du feu mélangés à du sang sont tombés du ciel, brûlant un tiers de la terre, un tiers des arbres et toutes les plantes vertes existantes. Et en conséquence de cela, des milliers de personnes et d'animaux ont perdu leur vie, soit à cause du feu et de la violence de la chute de la grêle, soit à cause du manque de nourriture que la pluie apportera. Selon les érudits de la Bible, c'est une description symbolique pour se référer aux divers désastres qui affligeront la terre pour punir le péché des impies et avertir qu'on ne peut pas persécuter l'Église du Christ sans qu'il y ait des conséquences. Deuxième trompette. Dès que le deuxième ange a sonné sa trompette, un météore a envahi l'atmosphère terrestre et, en tombant sur la mer, a détruit un tiers des animaux marins et un tiers des navires. Probablement, des tsunamis dévastent des centaines de villes côtières. Cela montre la grandeur de la colère du Seigneur envers ceux qui ne le suivent pas, car il y aura des désastres naturels et économiques jamais vus dans toute l'humanité. Troisième trompette. Dès que le troisième ange a sonné sa trompette, un autre astéroïde est tombé sur la Terre, mais cette fois, il tombera sur le continent, affectant les rivières et les lacs et perturbant l'approvisionnement en eau,
car elles deviendront amères et beaucoup de personnes mourront à cause de cela. Quand ces catastrophes se produiront, les gens se révolteront probablement contre Dieu. Et là, nous réalisons à quel point il sera difficile de se repentir pendant la grande tribulation. Comme je l'ai dit, il y aura une opportunité de salut, mais la plupart se retourneront contre le Créateur et rejetteront Jésus. La quatrième trompette. Lorsque le quatrième ange a sonné sa trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles ont été frappés par Dieu, afin qu'une partie du jour et de la nuit devienne complètement sombre. En plus de laisser une partie de la terre dans l'obscurité, nous pouvons déduire que la température moyenne de l'air diminuera, les plantations et les cultures se dessécheront et la faim tuera des personnes partout. Avec tout cela, Dieu prouve une fois de plus qu'il a le pouvoir sur toute chose et que seuls ceux qui se rendent à lui seront sauvés de son jugement. La cinquième trompette. Peu avant que la cinquième trompette ne sonne, Jean voit et entend un ange volant au milieu du ciel, disant à haute voix « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause du son des trompettes qui est sur le point d'être donné par les 3 autres anges. » Il voulait montrer aux gens que les 3 trompettes qui seront encore jouées représenteront des jugements encore pires de la part de Dieu. Et quand l'ange sonne la 5e trompette, Jean voit une étoile qui était tombée du ciel. Cette chute est liée à la chute de Satan, lorsque Jésus a dit qu'il l'avait vu tomber du ciel comme un éclair. Cela signifie que Satan et ses démons sont des anges déchus qui sont sur terre et qui ont la permission d'attaquer les gens avec leurs œuvres maléfiques. Après cette chute, la Bible dit qu'un abîme a été ouvert et que des sauterelles en sont sorties, qui ont envahi la terre pour persécuter et causer d'horribles dommages aux êtres humains pendant 5 mois, les laissant si affligés qu'ils cherchent la mort pour soulager leurs souffrances, mais ils ne la trouveront pas, car même la mort ne peut les libérer de ce tourment. Ces sauterelles n'ont touché que les impies qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. La 6e trompette. Après le son de la 6e trompette, 4 anges déchus qui étaient emprisonnés dans le fleuve Euphrate ont été libérés, afin de diriger un grand nombre de troupes dans la bataille pour tuer un tiers de l'humanité. Ils montent à cheval et portent des cuirasses rouges, bleues et jaunes, symbolisant les fléaux qu'ils infligent à l'humanité, le feu, la fumée et le soufre. C'est l'armée de 200 millions de soldats qui traverseront le fleuve Euphrate pour tenter de détruire Israël dans la vallée d'Armageddon. 7e trompette. Dès que la dernière trompette a été sonnée par l'ange, des voix dans le ciel ont commencé à chanter. Le royaume du monde est devenu celui de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours. Alors les 24 anciens qui étaient assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent et adorèrent le Seigneur. Pendant ce temps, les personnes qui sont mortes à cause de la parole de Dieu recevront leur récompense, tandis que leurs persécuteurs seront détruits. Et après cela, le sanctuaire de Dieu a été ouvert dans le ciel et l'arche de l'Alliance a été vue là-bas. Il y aura beaucoup d'éclairs et de tonnerres, et les gens dans le ciel se réjouiront beaucoup en sachant que Jésus vaincra bientôt Satan et mettra fin au mal sur terre, établissant son royaume éternel. Il n'y a plus maintenant de temps pour le repentir, et les méchants ne pourront pas échapper à la colère de Dieu qui commencera à verser les 7 coupes de l'Apocalypse sur eux. Et même après l'ouverture des 7 sceaux et le son de ces 7 trompettes que j'ai mentionnées dans la vidéo, beaucoup de gens ne se repentiront pas de leurs péchés et continueront à vivre loin de la présence du Seigneur, tout comme le cœur des Égyptiens s'est endurci lorsque Dieu a utilisé Moïse pour apporter des fléaux à l'Égypte. Leur cœur s'est également endurci contre Dieu. Alors, mon frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne remets pas cela à plus tard. Le temps pour tout cela d'arriver est de plus en plus proche et vous n'avez pas besoin de passer par toutes ces afflictions qui viendront. Il suffit que tu reconnaisses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu obéisses à sa parole. Amen. Le livre de l'Apocalypse montre comment seront les derniers jours avant le retour de Jésus.
Depuis l'apparition de l'Antéchrist et son règne ici sur terre, jusqu'à la défaite définitive de Satan et le jugement de Dieu sur tous les hommes. Et si nous analysons les récits que l'apôtre Jean a eus alors qu'il était sur l'île de Patmos, nous verrons que ce livre, en plus de traiter de la fin des temps avec un langage poétique, fait également un point d'énumérer les choses à venir, comme par exemple les 7 sceaux, les 4 cavaliers, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Et c'est précisément de cette dernière série de jugements de Dieu dont nous allons parler dans cette vidéo. Tout d'abord, nous devons comprendre ce que signifient les 7 coupes de la colère de Dieu pour ensuite voir ce que chacune d'elles apportera au monde pendant la fin des temps. Dans les chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean enregistre la vision qu'il a eue des 7 anges avec les 7 coupes de la colère de Dieu. Et c'est dans ce passage que la Bible montre le jugement du Seigneur à cause de la rébellion et de la dureté du cœur de l'homme. Avant les 7 coupes de sa colère, Dieu a toujours versé son jugement sur les pécheurs, les avertissant de leurs erreurs et montrant qu'il était encore temps pour eux de se repentir, comme cela se produit lorsque les anges sonnent les 7 trompettes. Cependant, lorsque ces avertissements sont ignorés, alors le Seigneur commence à verser les coupes de sa colère. Et quelque chose qui suscite beaucoup de doutes chez les gens concerne les 7 trompettes et les 7 coupes. Essentiellement, la différence entre elles est que les trompettes annoncent que Dieu déversera le jugement final, et les coupes sont l'accomplissement de cela. Par exemple, avec les trompettes, la destruction touchera un tiers de la terre, de la mer, des rivières, du soleil et des hommes. Quant aux coupes, la destruction touchera toutes et tous. Et au début du chapitre 15, l'apôtre Jean décrit le moment où il a vu l'ange tenant les coupes avec les 7 fléaux de Dieu qui achèveront sa colère sur la terre. Ensuite, il mentionne une sorte de mer de verre d'où tous ceux qui ne se sont pas inclinés devant l'Antéchrist et sont restés fidèles au Seigneur chanteront des louanges au Créateur. Ceux-ci sont protégés de ce qui se passera lors du déversement des 7 coupes. Ces personnes qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, adoreront Dieu avec le chant de Moïse et celui de l'agneau. Ce chant de Moïse est une référence au chant cité dans le chapitre 15 du livre de l'Exode qui parle de la libération du peuple d'Israël de l'Égypte en traversant la mer Rouge. Le chant de l'agneau est une référence à l'œuvre de Christ sur la croix, c'est-à-dire sa souffrance et sa victoire. Découvrons comment sera cette chanson. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et vrais sont tes chemins, ô Roi des nations. Qui ne te craindra pas, ô Seigneur? Qui ne glorifiera pas ton nom? Car tu es le seul saint. Toutes les nations viendront en ta présence et t'adoreront car tes actes de justice sont devenus manifestes. Cela montre que tout comme les Israélites ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte, les saints seront libérés de l'oppression de ce monde pécheur qui est puni par les fléaux envoyés par Dieu. Et ce chant est très important pour comprendre pourquoi le jugement aura lieu. Notez qu'il chante « Justes et vrais sont tes chemins ». Cela signifie que rien de ce qui se passera à partir de là ne sera injuste. Toute la colère de Dieu qui sera déversée dans les 7 coupes est correcte et reflètera la justice du Seigneur. Et dans la suite du chant, nous voyons une question très intéressante. Qui ne te craindra pas, ô Seigneur? Qui ne glorifiera pas ton nom? En d'autres termes, y a-t-il quelqu'un d'assez fou pour ne pas craindre son saint nom, même face à toute la grandeur et la puissance de Dieu? La réponse, vous la verrez tout au long de cette vidéo. Et comme dans tout le livre de l'Apocalypse, ce passage fait de nombreuses références à des textes de l'Ancien Testament. Outre le cantique de Moïse, les coupes elles-mêmes ressemblent beaucoup à certaines des plaies qui ont frappé l'Égypte dans le passé. Un exemple de cela est lorsque l'apôtre Jean voit le sanctuaire du ciel s'ouvrir. Ce sanctuaire fait référence au tabernacle que Moïse a construit dans le désert, qui contenait l'arche de l'Alliance. C'était le lieu de résidence de Dieu avec le peuple d'Israël. Et après que le sanctuaire du ciel s'est ouvert, 7 anges sont sortis avec les 7 fléaux de la colère de Dieu. Ils étaient vite vêtus de lin pur et resplendissant, et avaient des ceintures d'or autour de la poitrine, très semblables aux vêtements des prêtres de l'Ancien Testament.
Les prêtres étaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Cela signifie que ces anges représentent la colère de Dieu lui-même, Dieu. Après cela, nous voyons que le sanctuaire a été pris dans la fumée et que personne ne pouvait y entrer jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Cela nous rappelle également des passages de l'Ancien Testament, où la gloire de Dieu envahissait le tabernacle de sorte que personne ne pouvait y entrer. Mais lors du versement des coupes, il n'y a plus de possibilité de repentance, car la colère de Dieu est déversée et il ne s'arrêtera pas avant que ses objectifs ne soient atteints. Ici, le sanctuaire est bloqué, c'est-à-dire que personne n'aura accès aux miséricordes du Père. Déjà dans le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, nous commençons à voir le versement des 7 coupes de la colère de Dieu. Rappelez-vous qu'elles ne viendront que sur ceux qui ont adoré et servi l'Antéchrist. Les saints, comme nous l'avons vu au chapitre 15, seront protégés et chanteront des louanges au Seigneur, tandis que l'Église du Christ sera à ses côtés, au ciel, attendant avec impatience son retour sur terre, où il établira son gouvernement de 1000 ans. Alors allons-y, découvrons les 7 coupes. La première coupe, l'apôtre Jean a écrit « Alors il a entendu une voix forte venant du sanctuaire, disant aux 7 anges, « Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange est allé et a versé sa coupe sur la terre, et des plaies malignes et douloureuses se sont ouvertes sur ceux qui avaient la marque de la bête et adoraient son image. La première coupe sera versée sur la terre, et tous ceux qui auront la marque de la bête et donneront leur vie à l'Antéchrist seront punis par des plaies très douloureuses qui seront incapables d'être guéries. Ici, Jean décrit la douleur de l'affliction de l'homme sans Dieu, ce qui est quelque chose de terrible et douloureux. La deuxième coupe est écrite. Le deuxième ange a versé sa coupe dans la mer, et celle-ci s'est transformée en sang, comme celui d'un mort, et toute créature vivant dans la mer est morte. La deuxième coupe sera versée sur la mer, et la mer est devenue du sang, et tout être vivant qui s'y trouvait est mort. Si dans les trompettes, seulement 1/3 de la mer a été touché, ici la mer est complètement touchée. Et cela montre la destruction de la nature face au jugement et à la grandeur. Voyez ce qui se passera pendant le versement de cette coupe. Quelque chose de terrible se produira qui causera certainement la terreur chez tous ceux qui ont décidé de ne pas suivre les voies du Seigneur. Voyez ce qui est écrit. Le troisième ange a versé sa coupe sur les rivières et les sources d'eau, et ils se sont transformés en sang. Alors j'ai entendu l'ange qui a autorité sur les eaux dire « Tu es juste, toi le Saint, qui est et qui était, parce que tu as jugé ces choses, car ils ont versé le sang de tes saints et de tes prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, comme ils le méritent. » Et j'ai entendu l'autel répondre « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et juste sont tes jugements. » Cette coupe sera versée dans les rivières et les sources d'eau qui se transformeront en sang. Notez que les impies qui ont versé le sang des saints et des prophètes du passé devront boire cette eau transformée en sang. Cela montre à quel point le jugement de Dieu est juste. Si vous lisez l'Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11, vous verrez qu'à l'ouverture du 5e sceau, les martyrs qui sont morts à cause de leur foi ont crié pour la justice de Dieu contre ceux qui les ont tués. Et maintenant, lors du versement de la 3e coupe, Dieu répond à leurs prières et se venge de ceux qui ont pris leur vie. C'est pourquoi au verset 7, l'ange chante « Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et juste sont tes jugements. » La 4e coupe, lors du versement de la 4e coupe, le jugement de Dieu sur les impies commencera à devenir encore pire. Voyons ce qui est écrit. Le 4e ange a versé sa coupe sur le soleil, et le pouvoir a été donné au soleil de brûler les hommes avec du feu. Ils ont été brûlés par la forte chaleur et ont maudit le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Cependant, ils ont refusé de se repentir et de le glorifier. La 4e coupe sera versée sur le soleil et les hommes seront brûlés par une chaleur intense. Si lors des trompettes, lorsque le soleil s'est assombri, les hommes ne se sont pas repentis, maintenant ils seront punis pour cela. Ils ont ignoré l'avertissement de Dieu en faisant cesser le soleil de briller, mais maintenant tous devront ressentir la grande chaleur qu'il causera sur la terre. Et ce ne sera pas tout. Ce passage montre également que, même face à la colère du Seigneur,
les gens ne se repentiront pas. Et au lieu de glorifier son nom et de crier pour sa miséricorde, ils blasphémeront contre Dieu. Vous souvenez-vous de la question posée dans le Cantique des Saints, enregistrée au chapitre 15 que j'ai cité au début de cette vidéo? Dans le Cantique, ils disent ceci: « Qui ne craindra pas et ne glorifiera pas ton nom, ô Seigneur ?» Et voici la réponse. L'homme sera si aveugle dans sa perversité que, même face au châtiment, il blasphémera contre le Dieu Tout-Puissant. La 5e coupe. Déjà la 5e coupe de la colère de Dieu sera versée directement contre Satan. Voyons ce qui est écrit. Le 5e ange a versé sa coupe sur le trône de la bête, dont le royaume est devenu ténébreux. Dans leur agonie, les hommes se mordaient la langue et blasphémaient contre le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs plaies. Cependant, ils ont refusé de se repentir des œuvres qu'ils avaient pratiquées. Nous voyons dans ce passage que la 5e coupe sera versée sur le trône de la bête, qui est le centre du gouvernement de l'Antéchrist. Lorsque la soif de pouvoir de la bête sera attaquée, l'humanité s'effondrera et les gens désespéreront. Elles se sentiront abandonnées, car le leader qu'elles admiraient tant sera humilié par le Seigneur. Cependant, une fois de plus, les adeptes de la bête blasphémeront contre Dieu au lieu de se repentir de leurs œuvres maléfiques. Ils se mordront la langue de douleur, mais trouveront la force de déclarer qu'ils sont ennemis de Dieu. La 6e coupe. Le versement de la 6e coupe de la colère de Dieu décrit l'Armageddon, qui se produira lorsque les forces maléfiques du monde entier s'uniront pour tenter de vaincre Israël. Regardez ce qui est écrit. Le 6e ange a versé sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et ses eaux se sont asséchées pour préparer le chemin au roi venant de l'Est. Alors j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui réalisent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste éveillé et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Alors les 3 esprits les ont rassemblés à l'endroit qui, en hébreu, est appelé Armageddon. La signification du mot Armageddon est la montagne de Megiddo, qui se trouve dans la région d'Israël, et c'est à cet endroit que se déroulera la bataille finale entre Jésus et Satan. La Bible raconte que de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète sortiront 3 esprits impurs semblables à Hans. Ce sont des démons qui feront en sorte que tous les dirigeants de la terre rassemblent leurs armées pour affronter les Juifs à Jérusalem. Cette guerre aura pour but de détruire le peuple juif et ainsi empêcher le retour du Christ. C'est le moment final de la grande tribulation où la Bible dit que si les jours n'étaient pas abrégés, le peuple de Dieu ne supporterait pas. C'est le moment où le Christ apparaîtra comme un voleur dans la nuit pour délivrer son peuple et détruire l'Antéchrist avec le souffle de sa bouche. Et une chose intéressante à propos de cette coupe de la colère de Dieu, c'est qu'elle rappelle un passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans les chapitres 4 et 5 du livre des Juges. Selon la Bible, le peuple d'Israël souffrait énormément, étant opprimé par le roi Jabin. Les Israélites ne pouvaient absolument rien faire, sauf se cacher de peur, car la puissance de cette armée était dévastatrice. Alors Dieu, par l'intermédiaire de Déborah, prévient qu'il livrerait les ennemis entre les mains du peuple d'Israël. Cette bataille a également eu lieu à Megiddo, le même endroit où la 6e coupe a été versée, et l'ennemi a également été vaincu par le Seigneur lui-même, tout comme cela se produira lorsque le Christ vaincra l'Antéchrist avec le souffle de sa bouche. La 7e coupe. La dernière coupe est la description détaillée de la scène la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité, également connue sous le nom de « Jugement dernier ». Voyez ce que la Bible dit. Le 7e ange a versé sa coupe dans l'air, et une voix forte est sortie du sanctuaire venant du trône, disant « C'est fait ». Il y a eu alors des éclairs, des voix, des tonnerres et un fort tremblement de terre. Jamais il n'y avait eu un tremblement de terre aussi fort que celui-ci depuis que l'homme existe sur la terre. La grande ville a été fractionnée en 3 parties et les villes des nations se sont effondrées. Dieu s'est souvenu de la grande Babylone et lui a donné la coupe du vin de la fureur de sa colère. Toutes les îles ont fui et les montagnes ont disparu.
Des énormes grêlons, pesant environ 35 kilos chacun, sont tombés du ciel sur les hommes. Ils ont blasphémé contre Dieu à cause de la grêle, car le fléau était terrible. Jean a entendu une voix sortir du sanctuaire disant « C'est fait ». C'était la voix de Dieu lui-même, annonçant que le moment était venu où sa colère sur la terre allait prendre fin. Le monde reçoit alors la coupe avec le vin de la fureur de Dieu, mentionné dans l'Apocalypse chapitre 14. Ensuite, la grande Babylone est déchirée et l'empire de l'Antéchrist est détruit. Les villes et les nations sont ruinées, toutes les îles se déplacent, les montagnes disparaissent et d'énormes pierres tombent du ciel sur ceux qui n'ont pas servi le Seigneur. Tout cela représente la terreur du jour du jugement de Dieu pour les pécheurs. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, profitons de l'opportunité que Dieu nous donne pour nous repentir de nos péchés et recevoir Jésus-Christ comme notre unique Seigneur et Sauveur. C'est seulement ainsi que nous serons libres du jugement et de la condamnation éternelle. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.